On passe à la culture, avec évidemment une délibération importante, puisque nous allons approuver, j'espère, le conseil municipal approuver le choix du délégataire concernant l'exploitation du centre culturel Château-Rouge. Madame l'adjointe, Madame Villary. C'est bon. Oui, bonsoir Monsieur le maire. Effectivement, ce soir, je vous propose une délibération pour le choix du délégataire pour l'exploitation du centre culturel Château-Rouge. La dernière reconduction ayant eu lieu fin 2017, elle va donc être en échéance le 31/12/2022. Il convient donc de la reconduire. Si vous me permettez, je vais remettre un petit contexte historique. Château-Rouge a été construit dans les années 80. Il est exploité depuis 2002 sous forme de DSP par l'association Relais culturel de la région d'Annemasse Château-Rouge. Cet équipement phare d'Annemasse incarne la politique culturelle de la ville et contribue au rayonnement d'Annemasse. Il a fait l'objet d'importants travaux de rénovation en 2019, portés par la ville pendant 2 ans et demi. Depuis sa réouverture en juin 2021, le public a pu profiter de la nouvelle grande salle, d'une capacité maximale de 5000 personnes, et les artistes sont à présent accueillis sur un grand plateau technique de 530 mètres carrés, équipé des technologies les plus récentes. Ce qui fait dire à nos voisins suisses, vous savez, monsieur le maire, que nous serions probablement la plus belle salle de spectacle de Genève, si tant est par la proximité de nos 2 frontières et aussi, bien sûr, par la qualité aujourd'hui pratiquement inégalée de nos équipements. Voilà pour le contexte de l'enveloppe. Concernant le contenu, donc l'association Relais culturel Château-Rouge, depuis 2002, développe au sein du centre culturel, pour le compte de la ville, des activités de création, de diffusion culturelle et d'accompagnement en matière de spectacle et de musique actuelle. Dans ce cadre, le conseil municipal avait déjà approuvé en date du 31 mars 2022 le principe du recours à une délégation de service public pour le renouvellement de la gestion de Château-Rouge. Pour rappel, ce mode de gestion permet plusieurs choses. D'une part, de garantir une continuité du service public ainsi que la qualité des prestations, de responsabiliser un exploitant unique sur la totalité du lieu, de clarifier les relations entre la ville, propriétaire des lieux, et le délégataire, responsable des lieux. Et aussi, bien sûr, d'avoir une administration, une comptabilité, une équipe technique dédiée et professionnalisée. Donc, suite à l'acceptation du conseil municipal du 31 mars, l'offre a été déposée le 13 mai 2022 et s'est terminée le 4 juillet 2022. Lors de cette période de consultation, une seule candidature nous est parvenue, celle du relais culturel de l'agglomération annemassienne Château-Rouge, le délégataire sortant. Conformément aux dispositions du règlement des candidatures et des consultations, le jugement de l'offre a été effectué suivant les critères suivants, hiérarchisés par ordre décroissant d'importance, à savoir la qualité du service rendu aux usagers, c'est-à-dire une qualité, une cohérence, une adéquation par rapport aux attentes de la ville, une adéquation des moyens proposés, toujours en rapport avec les attentes de la ville, et un intérêt sur le plan financier, une justesse, une robustesse et une cohérence, une évaluation des produits et des charges et le niveau de compensation ainsi que les flux financiers. À ce stade, l'offre du candidat garantit une qualité du service élevée et la disposition des moyens cohérents. Le candidat nous propose aussi des évolutions substantielles listées dans vos annexes, avec notamment, la liste n'est pas exhaustive, mais une augmentation des représentations dans la durée, une intégration du festival Musicalité dans la programmation actuelle de Château-Rouge, avec la prise en charge de la communication, la création d'un groupe de jeunes programmateurs pour le programme Friction, festival qui va maintenant s'étendre sur 5 jours et qui sera axé sur les arts du cirque, un dispositif quartier associé qui se nomme « Si tu ne vas pas à Château-Rouge, Château-Rouge viendra à toi », où un artiste, une fois par saison, viendra travailler avec des habitants d'un quartier pour aboutir à des formes de création publique, des agoras citoyennes, un projet européen à destination des adolescents en lien avec notre ville jumelée de Gagno. Voilà. Pour terminer, les relations de la ville seront encadrées par un comité de suivi
de la DSP chaque trimestre, où une séance collective aussi sera organisée avec les services porteurs d'événements afin de pouvoir prévoir à N+1 sur certains grands projets, grands moments festifs, pour qu'il y ait une cohérence entre Château-Rouge et ce que la ville prévoit aussi. Voilà, donc nous sommes là face à un candidat qui propose à la fois un projet qualitatif, cohérent avec les attentes de la ville, mais aussi, on peut le voir, une réelle ambition de renouveau culturel. Alors, je reviens aux choses un peu légales. Voilà, donc il est proposé au conseil municipal, au regard de tout ce qui a été exposé, d'approuver le choix de l'association Relais culturel de la région d'Annemasse en qualité de délégataire de service public pour l'exploitation du centre culturel Château-Rouge, d'approuver le contrat de délégation de service public et ses annexes, contrat établi pour une durée de 4 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2023, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer le contrat de délégation de service public et prendre toutes les mesures nécessaires et signer tout acte ou document utile à l'exécution du dit contrat. Merci. Merci beaucoup. Il y a évidemment des éléments complémentaires dans le dossier. Hein. On est allé très vite. C'est un dossier qui a été travaillé avec une AMO qui nous a aidé à aller au mieux possible par rapport aux premières propositions du délégataire. Monsieur Iaconet, oui. Oui, alors on ne pourra pas vous taxer de favoritisme parce qu'il était tout seul. Donc, mais bon, au moins il y en a un, comme on dit, c'est déjà bien. Non, c'est vrai que moi ça m'étonne toujours avec ce qui est devenu Château-Rouge avec les travaux, enfin post-travaux. Je suis très étonné qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui viennent, parce que franchement c'est un très bel outil. Et c'est vrai que je suis très étonné, même si bon, on n'a pas forcément à se plaindre de ce qui a été fait. Et les propositions qui sont faites sont intéressantes. Est-ce qu'elles pourront toutes être faites? On n'en sait rien, mais en tout cas, ça va effectivement dans un sens de renouveau, parce que c'est un peu le risque d'avoir toujours les mêmes, qui à un moment donné, ça s'encroute un petit peu. Là, là, ce qui est proposé est intéressant. Je profite juste d'évoquer les salles annemassiennes. Moi, j'ai un tout petit regret, c'est la sous-utilisation de l'auditorium du Perrier. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on peut voir avec les stand-up qui peuvent être faits à côté, là, avenue de la Gare, que c'est quelque chose qui fonctionne. Et je me dis, pourquoi pas utiliser cet auditorium pour une autre chose que ce qu'on peut voir, qui n'est pas comparable du tout avec Château-Rouge. Mais je trouve que c'est sous-utilisé. La salle est plutôt de bonne facture et pourrait proposer des animations style les stand-up ou du théâtre peut-être un peu plus, on va dire, joyeux ou populaire. Sans compter que son positionnement géographique pourrait permettre également au Perrier de s'ouvrir, si je peux appeler ça, de s'ouvrir à toute la population d'Annemasse et de l'agglomération et faire venir du monde dans ce quartier qui mérite aussi d'être encore découvert et redécouvert. Je vais laisser Sophie répondre sur l'auditorium, mais d'abord c'est un auditorium. Donc voilà, il n'y a pas... Par exemple, on n'a pas d'arrière-scène, on n'a pas d'éléments, il n'y a pas de loge, voilà. On est dans la salle, la loge, c'est la salle de répétition de l'OVVA et du conservatoire. Ensuite, il y a des manifestations qui existent, qui dépassent, qui ne sont pas forcément des manifestations musicales, mais à ce jour, moi, je n'ai pas connaissance de demande particulière. Non, et en fait, effectivement, on a le conservatoire qui nous prend... 240 journées sur l'année, voilà, par convention. Donc on est déjà une partie qui est extrêmement réduite, plus effectivement des concerts, des choses comme ça. Donc finalement, ce qui revient à la ville, il n'y a pas énormément il reste pas grand-chose, quoi. Voilà. Mais c'est pas une fatalité, Monsieur Iaconet. On peut tout à fait y réfléchir et j'entends ce que vous dites et on peut y le chiffre que cite Sophie est très important. Notre priorité, c'est quand même l'utilisation par le conservatoire de l'auditorium. Quand on a transféré le conservatoire à l'agglo, on a volontairement gardé l'auditorium comme un élément ville. Donc, par convention, on le propose à l'auditorium qui l'utilise, y compris pas que pour des spectacles, mais pour des répétitions, pour des moments importants, des auditions. Tout n'est pas public,
mais un auditorium, ça sert d'abord à un conservatoire. Voilà. Donc, mais on n'est pas... Je confirme ce que dit Sophie Villary, on n'est pas fermé à d'autres éléments qu'il faudra que l'on regarde. On a aussi d'autres salles, comme à MLK, qui sont des salles qui peuvent être importantes. Une petite remarque sur pourquoi il n'y a pas d'autres candidats. C'est pas à cause des équipements, bien évidemment, parce que l'équipement qu'on propose là, il y en a beaucoup qui les voudraient, hein, qui voudraient s'en servir. C'est tout simplement par rapport à notre cahier des charges sur l'exigence en termes d'action culturelle. Les autres personnes qui s'intéressent à des structures de ce genre, c'est essentiellement des diffuseurs. Et il y a des diffuseurs professionnels, etc. Nous, le Château-Rouge n'est pas qu'un lieu de diffusion. C'est un lieu de diffusion, mais vous l'avez vu dans les projets qui sont mis en avant, le aller vers les quartiers, le aller vers, les initiatives dans la rue, Friction, Bonjour, Musicalité. Voilà, il y a toute une série d'éléments qui font que, y compris les interventions scolaires, hein, il y a beaucoup de spectacles jeunes publics, fait qu'un professionnel, enfin une société professionnelle comme il y en a, n'est pas, on n'est pas les seuls, hein, n'est pas intéressé parce que ça fait pas assez de bénéfices, quoi. Voilà, parce que ça fait pas assez de bénéfices. Et tout simplement parce que, mais moi je peux vous le donner, mais vous l'avez sous les yeux, l'engagement financier, il est pour la ville important, mais pour Château-Rouge aussi. Aujourd'hui, le tableau que vous avez, la compensation pour obligation de service public versée par la ville, s'étale entre 3 979 000 pour 2023 jusqu'à 3 184 000 pour 2026. Mais sur cette somme-là, le délégataire nous reverse une redevance, c'est-à-dire le coût de la location, en quelque sorte, qui est de 850 000 par an, ce qui fait que le coût net pour la ville, si on y ajoute une redevance variable du délégataire, est de 2 065 000 en 2023 et qui va jusqu'à 2 262 000 en 2026. On a augmenté de manière très, très limitée, et ça a été une discussion importante hein, avec notre délégataire, de manière à faire face, y compris à des problèmes qui arrivent. Moi, je peux vous dire en off, ou plutôt en exclusivité, qu'on a eu un coup de fil du directeur de Château-Rouge qui nous annonce que la note d'électricité est multipliée par 6 d'un seul coup. Et que pour faire face, comme il ne peut pas se retourner vers nous pour demander de l'argent, puisque c'est aussi le cas d'une délégation de service public, voilà, une fois que c'est signé, c'est signé, il sera sans doute, on va aider à trouver des solutions, mais il sera sans doute obligé de supprimer des spectacles. De supprimer des spectacles prévus parce qu'il faudra payer l'électricité. Donc voilà, c'est un travail important, donc le coût est essentiel. Mais moi, je suis très fier, mais je pense qu'on l'est tous, et vos propos vont dans ce sens-là, M. Gaconnet, d'avoir un outil qui est à une dimension pour une ville de moins de 40 000 habitants assez exceptionnelle en matière culturelle. Et c'est un vrai choix, et on est très content aussi que cette culture sorte des murs de Château-Rouge pour aller au rendez-vous des habitants. Je pense que Château-Rouge est un joyau dont on est assez fier, même très fier. Et pour l'instant, il nous semble être, avec des cadrages, avec de la discussion, de la négociation, et je peux vous dire qu'elle a eu lieu, cette négociation, notamment financière, toujours là où on discute le plus, mais Château-Rouge est entre de bonnes mains. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, M. Boucher. Non, dans l'ordre, c'est Madame Boucher. Voilà. Pas de problème, c'est la machine qui m'a dit. Je voulais juste dire que moi, je me réjouissais qu'on puisse continuer à aller à Château-Rouge et voir du spectacle vivant avec des prix vraiment raisonnables. Et ça, c'est une volonté, bien sûr, et je trouve que c'est vraiment à noter. C'est quand même très abordable.
Madame Meka. Oui, je me suis un petit peu penchée sur le rapport d'analyse avec le côté financier. J'aimerais qu'on puisse m'expliquer comment ils ont réussi à sortir un EBE à 1 million, alors qu'il est en vérité de 100 000. J'aurais voulu avoir des explications sur ce document parce que je ne l'ai pas très bien compris. Pourtant, je sais ce que c'est qu'un EBE. Hein. Donc, Excédent brut d'exploitation. Un excédent brut d'exploitation. oui, l'excédent brut d'exploitation. Donc, du coup, si on pouvait un petit peu revoir cette partie, ou pas maintenant, parce que je pense que ça peut être long, donc m'envoyer des informations là-dessus, je serais intéressée. On vous les enverra sans problème, d'autant plus que c'est un des points sur lesquels on a plutôt discuté. Voilà, donc on vous enverra ces explications. Monsieur Boucher, pardon. Oui, enfin bon, c'est un peu une redite par rapport à ce qu'a exprimé Marilyn. Enfin, Monsieur Gacconnet, vous avez parlé de risque d'encroûtement, ou enfin quelque chose comme ça, on risquait de s'encrouter. C'est un vrai risque, vous avez raison, mais je crois que ce n'est pas le cas là. C'est-à-dire qu'il y a, alors évidemment, le Château Rouge est à la fois un bâtiment, une association, sont aussi et surtout, je dirais, des professionnels, hein, puisque c'est une association, évidemment, mais qui utilise des professionnels qui sont de grande qualité. Et je trouve qu'on n'est pas dans une situation d'encroûtement, mais il me semble que cette nouvelle salle, elle a généré quelque chose d'extrêmement fort. Enfin, j'étais hier, moi, au spectacle de danse à Château-Rouge. Grande salle, salle comble, public jeune. Voilà. Et un succès, c'était de la danse contemporaine. Enfin, c'était excellent. Et c'est plein ce soir aussi par un public très divers. Et je pense qu'effectivement, on a là la chance d'avoir un équipement, mais c'est pas qu'un équipement. C'est pas qu'un équipement qui permet de diffuser des spectacles de qualité. C'est ça et plein d'autres choses. C'est-à-dire, c'est vraiment un projet culturel qui se passe autour de dans ce lieu. Et bon, moi, c'est peut-être un peu d'autosatisfaction qu'on fait, mais cette salle, c'est vraiment une réussite. Enfin, je veux dire, je pense effectivement qu'on peut se dire, alors je ne sais pas si c'est la plus belle salle de Genève, la plus grande salle de Genève, hein, c'est pas nous qui l'avons dit, mais effectivement, elle est d'une grande qualité, et je dirais d'une qualité qui va au-delà d'une ville de 35 ou 36 000 habitants. Hein, c'est un équipement qui est extrêmement fort. Et je pense qu'il donne un rayonnement à notre ville extrêmement important parce que les gens qui étaient présents hier soir, ils n'étaient évidemment pas tous almaciens, ça va de soi. Certains venaient de l'autre côté de la frontière sans aucun doute, et c'est bien. Voilà, c'est bien aussi. Mais autour de cette salle, il y a un projet ancré sur notre ville, ancré aussi dans les quartiers, dans les écoles, qui est extrêmement important. Et c'est un tout. Voilà, et moi je ne souhaite pas qu'un jour on ait seulement un diffuseur de spectacle à la tête de cette salle, mais qu'on garde toujours un excellent projet culturel, à la fois rayonnant sur l'extérieur et très fort d'un point de vue éducatif et culturel sur notre ville. Merci. Alors, quelquefois, on peut dire la programmation, c'est pas, non, on aimerait ça. Moi, je suis très, très ferme sur une valeur, sur une règle. C'est que la programmation, elle est faite par des professionnels et surtout pas par des politiques. Voilà. Et ça, toutes les villes où ce sont des politiques qui font la programmation, en particulier les villes qui ont une gestion directe, je peux vous dire que ça tourne très vite à des problèmes compliqués. La confiance dans les professionnels, alors on peut discuter, on discute tout le temps, hein, c'est normal, mais la confiance dans les professionnels, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Et je tenais à dire parce que c'est loin d'être tout le cas, notamment dans notre Auvergne-Rhône-Alpes, c'est loin d'être le cas. Il y a eu des reprises en main dans un certain nombre de théâtres. On le sait parce qu'on suit le groupe des 20. Vous savez, le groupe des 20, c'est les 20 théâtres
à rayonnement régionaux sur cette région. Ce n'est pas toujours le cas, et moi je suis là aussi très heureux d'affirmer que la programmation est dans le cadre d'un cahier des charges, qui lui est de la responsabilité de la ville, est ensuite sous la responsabilité seule du directeur et de ses personnels. Madame Meika. Oui, il y a un élément aussi que j'aimerais bien qu'on mette à la connaissance de tout le monde, puisqu'on parle de Château-Rouge. C'est qu'ils ont mis en place un système de covoiturage. Donc on peut s'inscrire pour covoiturer. Et donc si vous êtes adepte de Château-Rouge, d'après ce que j'entends un petit peu partout, n'hésitez pas à vous inscrire de façon à emmener des personnes avec vous voir des spectacles. Des personnes qui sont souvent isolées, ça me tient particulièrement à cœur. Des personnes qui sont souvent isolées et donc qui peuvent profiter de cet accompagnement pour aller voir des spectacles. Donc n'hésitez pas à vous inscrire justement sur le site de Château-Rouge pour ça. Vous voyez, je vois aussi les points positifs. Hein. Mais j'allais vous le dire. Voilà. Et je vous remercie d'avoir mis en avant cette initiative très positive de Château-Rouge. Moi, j'y vais plutôt en vélo. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres interventions? Je vous propose donc de mettre cette délibération importante au vote, l'approbation du choix du délégataire. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci beaucoup. Ce vote unanime est très, très important et je vous en remercie.